Salut à tous, bonne arrivée dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de ce que c'est que le volume profile, qui est un outil très utilisé par beaucoup de traders professionnels. Euh, à quoi sert le volume profile? Avant même d'arriver là, je dois vous parler aussi de qu'est-ce que c'est que le volume profile, d'accord? Alors, le volume profile, c'est une répartition du volume par prix, d'accord? Parce que vous savez bien que il y a les volumes par bar, c'est-à-dire par bougie, à chaque bougie, le volume que beaucoup de personnes connaissent, d'accord, sur généralement les plateformes de CFD, d'accord? Ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit euh, d'une répartition de volume par prix, d'accord? C'est-à-dire à chaque prix, le volume de transactions qu'il y a eu, d'accord? Et donc, en fonction de cela, vous allez avoir des pics du genre, ok? Et là où il n'y a pas de volume, c'est en quelque sorte des niveaux de prix ou des zones de prix où les investisseurs ou les traders n'ont pas voulu trader parce que ce n'est pas un prix potentiellement favorable pour eux, d'accord? Et donc, c'est pour cela que vous avez tendance à avoir des pics et d'autres endroits où il n'y a pas de volume, ok? Alors, euh, le volume profile est composé de trois zones, respectivement le value area, d'accord, value area low, d'accord, ça veut dire que c'est la zone de valeur basse du volume. Nous avons le value area high, qui est la zone de valeur haute du volume, d'accord, de la journée, d'accord, le value area low et le value area high de la journée. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que ces zones de valeur ne sont pas des zones statiques, d'accord? C'est mobile. En fonction de comment se déroule la journée, vous allez voir que ces niveaux-là, parce que par exemple, vous allez voir, il y a une ligne bleue ici, c'est le début de ma zone de valeur basse. Et cette ligne bleue qui est en haut, c'est également là où commence ma valeur high, d'accord, pour aller plus haut. OK? Maintenant, il y a aussi cette ligne ici en blanc qui représente le POC. D'accord, le POC, c'est en quelque sorte le niveau de prix ou la zone où vous avez eu le plus de volume dans la journée. D'accord, et également cette zone où ce niveau de prix se déplace. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. OK, si par exemple la journée actuel, vous étiez à un POC qui se retrouve ici et que le prix commence à baisser et vous avez plus de participants qui interviennent ici, vous allez voir que ce niveau de volume va augmenter et peut-être créer un pic comme ceci, plus grand que ici. Et donc, cette ligne blanche que je vous ai montré là va se déplacer pour se positionner maintenant ici pour vous faire comprendre que ce n'est plus en haut le plus de volume, c'est formé, mais plutôt ici, d'accord? Donc, c'est de cette même manière, les valeurs low et high se déplacent en fonction du déplacement du POC, d'accord? Maintenant, comment moi j'utilise le volume profile pour pouvoir détecter ou identifier des zones importantes plutôt, pour pouvoir prendre potentiellement des trades à ces niveaux-là, ok? Donc, ce qui m'intéresse, moi, généralement, c'est les pics de volume. Et là, il n'y a pas de volume. Alors, si vous regardez bien, nous avons des pics de volume ici. Dans une journée précédente, nous avons également des pics de volume ici. Donc, ce sont ces pics de volume-là. Je ne regarde pas les pics de volume de la journée actuelle. Donc, par exemple, j'allais potentiellement tracer une zone comme ceci. D'accord? Et attendre, voir ce qui va se passer. Également, ici, j'ai eu une zone où il n'y a pas de volume. Et donc, j'allais tracer une zone comme ça. Vous allez remarquer avec moi que le surlendemain, le prix est venu tester cette zone-là, ok, pour pouvoir potentiellement maintenant partir à la hausse. Donc, c'est de cette même manière, vous allez toujours tracer vos zones
là, il y a les pics. OK? Par exemple, ici également, il y a eu du volume. Et si on essaie de prolonger, vous allez voir que, bizarrement, le prix est venu réagir à ce niveau-là plus tard, le surlendemain également, pour faire une petite baisse. Donc, les petites zones, il n'y a pas de volume, et les grandes zones, il y a de volume, c'est-à-dire les pics, vous les utilisez pour pouvoir identifier des niveaux clés dans une journée plus tard, d'accord? Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que ces pics de volume, leur nom en réalité, on les appelle les high volume nodes, d'accord? High volume nodes, c'est-à-dire c'est là où il y a eu beaucoup de volume, ok? Les high volume nodes et les low volume nodes, là où il y a moins de volume, low volume nodes. D'accord? Vous allez souvent entendre ça si vous voulez commencer à utiliser ces outils comme le volume profile ou bien le market profile en général. Le market profile, c'est encore un autre outil. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette courte vidéo. Essayez d'utiliser ces pics de volume, ces high volume nodes, ces low volume nodes, d'accord? Et essayez de les faire correspondre aux journées qui vont suivre pour voir ce qui va arriver potentiellement sur ces niveaux-là. D'accord? Donc, on se dit à une prochaine vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire pour pouvoir continuer à bénéficier de mes nouvelles vidéos.